أهلا بكم أعزائي التلاميذ سنة ثالثة إعدادي. في هذا الفيديو غادي نشوفوا ان اكزامبل ديال اكزامان لوكال. غادي تلقاو لو دوكيومون ديال هذا الاكزامان هذا في صندوق الوصف. غادي نبداو بالتمرين الاول. pour l'exercice 1 عليه 8 ديال النقط. Alors la première question, classez dans le tableau ci-dessous les mots suivants en objets et matériaux: bouteille, PVC, clé en métal, or, fenêtre, chaise, PET, fer. Donc هاد لا كيسيون هادي عليها جوج د النقط. هما طلبوا منا باننا نشدو هاد لي مو هادو اون فا لي كلاسي دون سو تابلو اللي هما اوبجي اي ماتيريو. alors نذكركم بان ان اوبجي c'est quelque chose qui a une fonctionnalité qui sert à quelque chose. Un matériau هي المادة. alors c'est elle qu'on fabrique avec un objet. donc un objet il est fabriqué par des matériaux ou bien un matériau. Alors bouteille, bouteille c'est un objet, donc il sert à quelque chose, donc il a une fonctionnalité. PVC, PVC c'est un type de plastique, donc c'est pas un objet, c'est un matériau. Clé en métal, clé en métal, donc c'est un objet puisqu'il a une fonctionnalité. Or, donc c'est un matériau. Fenêtre, fenêtre c'est un objet. Chaise, aussi c'est un objet. PET, alors le PET c'est un type de plastique, donc c'est un matériau. Et à la fin on a le fer. Alors le fer c'est un matériau. Alors la question elle est à 2 points. Alors on passe à la question suivante, c'est la question numéro 2. Réponds par vrai ou faux. Donc elle est à 3 ديال النقط. Un anion est un atome ou un groupe d'atomes qui a perdu ou ou plusieurs électrons. Donc un anion c'est un atome. Alors dans le cours un anion c'est un ion, c'est pas un atome, et plus précisément c'est un ion qui a gagné un ou plusieurs électrons. Voilà, donc on va faire c'est faux. Le papier est un matériau organique. Donc ça c'est vrai, parce qu'on a vu déjà le papier, il est composé essentiellement par des atomes de carbone et d'hydrogène, puisque lors de la combustion du papier, on voit, alors dans les produits, on voit de l'eau et on voit le CO2. Et dans ce cas-là, on dit que le papier c'est un matériau organique, comme les plastiques Tahoma, c'est un matériau organique. Donc c'est vrai. H+ est l'ion responsable du caractère acide. Donc شفنا حنا في الدرس بأن l'ion responsable du caractère acide اللي هو H+, وشفنا l'ion responsable du caractère basique c'est HO-. C'est vrai. Lorsqu'on dilue une solution acide, son pH augmente. Donc في الدرس حنايا شفنا après qu'on dilue une solution acide, la valeur de pH va se rapprocher à 7. Alors, حنا كنعرفوا بأن la solution acide راه كتكون صغر من 7. Et puisqu'il va se rapprocher à 7, donc sa valeur de pH augmente. Ça c'est juste, c'est vrai. L'aluminium est attiré par l'aimant. Alors, on a vu dans le premier cours, c'est que le fer, c'est le seul métal qui est attiré par l'aimant. Et donc c'est faux. Est un composé poreuse. Donc, est-ce que la rouille est un composé poreux? Effectivement, on a vu que la rouille est une couche poreuse, oui. Et dans ce cas, on va écrire c'est vrai. Donc, on a terminé la question numéro 2. On passe aux questions numéro 3. Complétez les phrases en utilisant les mots suivants. Donc, Fe2O3, négative, électron, noyau, fer, poreuse, la rouille, positive. Donc on commence par la première phrase. L'atome se constitue d'un. Alors quelque chose portant une charge électrique. Quelque chose, voilà, autour duquel tournent des. Donc on connaît déjà. Donc portant une charge électrique
positif autour duquel tournent des électrons. Et donc, on parle de quoi? On parle du noyau. Donc, d'un noyau portant une charge électrique positive autour duquel tournent des électrons. Alors, les électrons portant une charge électrique négative. La deuxième phrase, l'air humide agit sur le métal de. Alors, quelque chose, ainsi se forme une couche. Voilà, d'après les mots qu'on a ici. Donc, ce qu'on peut utiliser ici, c'est une couche poreuse. Appelée, donc la couche poreuse, appelée la rouille. Et sa formule chimique, on a la seule formule chimique. Et donc, on va faire, ce qui nous reste ici, c'est fer. Donc, l'air humide agit sur le métal de fer. Ainsi se forme une couche poreuse, appelée la rouille, de formule chimique Fe2O3. Très bien, donc on a terminé la troisième question. On passe à la quatrième question. Cochez la bonne réponse. L'ion HO- est un réactif qui permet d'identifier. Alors, HO-, il permet d'identifier les cations, d'après le cours Lishna. Alors, le seul cation qu'il y a de c'est U2+. Le fer, non. Et Cl-, c'est un anion. Et donc, on a vu dans le cours que l'ion HO-, il réagit avec les cations. L'ion c'est U2+, Fe2+, Fe3+, Al3+, donc Zn2+. Donc, ce sont des réactifs qui sont les HO-, c'est l'ion hydroxyde. Donc, la bonne réponse c'est U2+. La combustion des matières organiques peut produire des gaz toxiques. Alors, donc, la matière organique, la combustion d'elle peuvent donner des gaz toxiques. Je vous les réponses les indiquent. Le chlorure d'hydrogène, ça c'est un gaz toxique. Le carbone, non. Et le dioxygène, non. Donc, ça sera le chlorure d'hydrogène. Alors, on passe à l'exercice 2. La combustion du PVC dans le dioxygène de l'air produit la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone et chlorure d'hydrogène HCl. Alors, quels sont les atomes entrant dans la composition de PVC? Donc, السؤال كان واش هما دوك les atomes اللي كيدخلوا في التركيب ديال هذا البي Alors, كنعرفوا هذه الإجابة انطلاقا من هذه les données اللي عطاونا قالوا لنا بأن la combustion produit la vapeur d'eau اللي هو H2O, et c'est-à-dire كنلقاو هنا les atomes d'hydrogène et le dioxyde de carbone, يعني le CO2, et donc on a ici les atomes de carbone, chlorure d'hydrogène, les atomes ديال chlorure. Alors l'hydrogène déjà درنا عليهم كاينين في l'eau. Et donc la réponse ça sera carbone, hydrogène et chlorure. Le PVC est une matière organique. Justifiez votre réponse. Donc هنا قالوا لنا واش le PVC راه هو matière organique ou لا, et on va justifier notre réponse. Alors je n'ai le cours déjà que une matière organique elle est composée essentiellement par les atomes de carbone et d'hydrogène. وحنا شفنا في هذا السؤال الاول بان les atomes اللي هما كاينين في le PVC راه كاين الكربون وكاين l'hydrogène. Et donc la réponse ça sera oui, car il se compose essentiellement par des atomes de carbone et d'hydrogène. On utilise l'aluminium Al dans la vie quotidienne. Le numéro atomique d'atomes de l'aluminium, Z égale 13. Déterminer le nombre des électrons de l'atome d'aluminium. Alors, هنايا خصنا نعرفوا إلا عطاوني Z راه automatiquement عطاوني le nombre des électrons ديال l'atome, ou en même temps راه عطاوني حتى le nombre positif ديال la charge de noyau. C'est-à-dire, avec Z, on peut déduire le nombre des électrons de l'atome et on peut déduire aussi le nombre des charges positives du noyau d'atome. Alors, pour déterminer, donc on va dire c'est 13 électrons. Déterminer la charge électrique des électrons de l'atome de l'aluminium en coulomb. Alors, nous avons vu que la charge électrique des électrons de l'atome a une relation moins ZE.
Donc Z عندنا هي 13 donc ça sera moins 13E غير هما طلبوها لنا en fonction de coulomb يعني au lieu باش نكتبوا لهم E غادي نكتبوا هاد la valeur اللي هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 et la réponse sera puisque le nombre des électrons d'atomes est 13 donc QE égale à moins 13 اللي هي Z moins Z E اللي قلنا هي هاد la valeur اللي هي 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. بطبيعة الحال اللي نسى هاد الشيء هذا يحاول ما أمكن يرجع للدرس ديال لي زاتوم لي زيون ضروري هاد الدرس هذا لأن غنلقاو تقريبا واحد 4 النقاط ديال هاد التمارين هذا أو ديال هاد الدرس هذا في المحاضرة. Alors ça sera كنضربوها 13 1,6 كتجينا هي moins 20,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Déterminer la charge électrique du noyau de l'atome de l'aluminium en coulomb. Alors, طلبوا la charge électrique du noyau de l'atome. Alors, le noyau d'atome, d'après le cours, اللي هو plus ZE, هذه la charge dialo. Et donc, on va écrire, puisque Z est 13, puisque le numéro atomique Z égale à 13, donc le nombre des charges positives est 13. Alors, Qn égale à 13 fois 1,6 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Les radicaux y a 20,8 fois 10 à la puissance moins 19 coulomb. Parfois, l'atome d'aluminium perd 3 électrons pour former l'ion d'aluminium. Alors, donnez la formule chimique de l'ion d'aluminium. Alors, lorsque j'utilise le mot perd, c'est-à-dire l'atome, lorsqu'elle perd, elle devient positive. La première lettre qui est pair ou la première lettre qui est positive. Donc pair positif. Combien il a perdu? Il a perdu 3. Et donc le nombre de charges en excès est 3. Ou la formule chimique c'est Al3+. Déterminer la charge des électrons de l'ion en fonction de E. Alors, كيجينا بحال هذا السؤال راه تعاود ولكن en fait راه هذا ما تعاودش لأن هنا يطلبوا مني la charge des électrons de l'ion. قبل كانوا طلبوا مني la charge des électrons de l'atome. هنايا pour répondre à cette question كيخصنا نعرفوا أول حاجة le nombre des électrons de l'ion. Alors شفنا حنايا بأن كانوا عندنا 13 électrons. Alors puisque Z égale à 13 قلنا راه كانوا عندنا 13 électrons. وهاد لاتوم هادي elle a perdu 3 يعني كان عندها 13 الكترون مشاو ليها 3 دونك شحال غيبقاو عندها دونك 13 ناقص 3 13 moins 3 ça fait 10 et bien sûr كنعرفوا la charge des électrons راها négative يعني غتكون moins 10 E بطبيعة الحال طلبوها لنا en fonction de E et donc la réponse l'atome a perdu 3 électrons le nombre des électrons d'ion est 13 moins 3 égale à 10 électrons, donc la charge est QE égale à moins 10E. C'est maintenant calculer en fonction de E la charge de l'ion de l'aluminium. Alors, هاد المرة طلبوا مني la charge totale de l'ion. Alors, pour savoir la charge totale de l'ion, donc soit ناخدوها من la formule اللي عندنا هنا اللي هما 3 charges positives هما la charge de l'ion ولا كنديروا le calcul اللي عندنا اللي هو كناخدو la charge du noyau وكنزيدو عليها la charge des électrons de l'ion يعني كناخدو la charge du noyau اللي هي plus 13E وكنزيدو عليها هاد moins 10E بطبيعة الحال راه غتعطينا نفس الشيء غتعطينا 3 charges positives اللي هي 3E. Donc la réponse غتكون بحال هكذا. La charge de l'ion c'est la somme de la charge de noyau et la charge des électrons d'ion. Et donc on va écrire QI, c'est-à-dire la charge d'ion égale 13E plus entre parenthèses moins 10E. Alors قلنا هذه هي la charge de noyau اللي كنا ديجا حسبناها في السؤال اللي قبل وهذه في السؤال اللي شفناه دابا بي اللي هي moins 10E. Alors la somme ça fait 3E. وكيف قلت لكم
يعني حتى في هاد لا فورمول هادي راها مكتوبة 3+, c'est-à-dire 3E. L'aluminium intervient dans la composition des différents objets couramment utilisés dans la vie quotidienne. Avec la présence de l'air humide, l'aluminium s'oxyde en produisant une couche appelée alumine. Écrire l'équation d'oxydation de l'aluminium. L'équation ou bien la réaction de quelques ou bien l'oxydation de quelques métaux. ونمشيو نحفظوا ضروري دوك les équations d'oxydation. Alors شفنا l'oxydation de fer وشفنا l'oxydation d'aluminium وراهم بجوجهم كيتكتبوا بنفس الطريقة. Alors 4Al plus 3O2 nous donne 2Al2O3. Grand 3 maintenant. On considère les solutions suivantes. عطاوني هاد les solutions هادو من A حتى ل F وعطاوني les valeurs pH ديالهم. جاو السؤال الأول قالوا لنا compléter le tableau ci-dessus. يعني غادي نكملوا هاد لو طابلو. هاد لو طابلو غنكتبوا فيهم type de solution. Alors كنعرفوا on a 3 types de solutions. Alors si pH égale à 7, donc on aura une solution neutre. Si le pH il est inférieur à 7, donc on aura une solution de pH acide, ou bien on dit une solution acide. Si on a la valeur de pH elle est supérieure à 7, donc on parle d'une solution qui est basique. Et ainsi de suite, donc on va continuer le tableau. 13,3 c'est basique, et après c'est acide, et après c'est basique. Quelle est la solution la plus acide et la solution la plus basique? نبداو بلا solution la plus acide. كنمشيو كنشوفو بعدا لي solutions اللي هما acide. عندي B وعندي E. Alors la plus acide راهي اللي غتكون عندها la plus petite valeur de pH. Donc اللي هي 1,1. Ça c'est acide. Et pour la plus basique غادي نمشيو نشوفو la valeur de pH بالنسبة لي solutions basiques. Alors كنشوفو 13,5 11,5 et 13,3 et 9,6. Pour une solution qui est basique, donc la plus basique, c'est elle qui a une valeur très grande. La solution D. Donc, pour acide, c'est la solution B. Et pour l'autre, c'est la solution D. On ajoute un volume de solution B, yani les plus acides, de l'eau distillée. Donner le nom de processus. Alors, quand l'eau distillée a une solution, alors on parle de la dilution. Encadrer la valeur de pH de la nouvelle solution après cette opération. Une solution liée acide, et puisque c'est une solution acide, sa valeur de pH augmente. Yani, il y a 4,5. Une solution acide, lorsqu'on va la diluer, donc elle n'aura jamais la valeur, ou bien elle ne devient pas basique. Exercice 3 maintenant. Karim a trouvé deux plaques métalliques A et B dans le laboratoire. Pour les distinguer, il a produit chaque plaque dans un bécher contenant une solution d'acide chlorhydrique. Il a observé un dégagement gazeux au niveau du bécher contenant la plaque A. Par contre, il ne produit rien dans l'autre bécher. Donc, Karim il a trouvé deux plaques métalliques A ou B في laboratoire. وقالوا لنا بأن بغا يفرق بيناتهم. Donc, il a introduit chaque plaque dans un bécher. فواحد كل plaque métallique حطها في واحد الكاس اللي فيهم la solution d'acide chlorhydrique. ومن بعد, il a observé un dégagement gazeux au niveau du bécher contenant la plaque A. يعني في la plaque A شاف un dégagement gazeux. Par contre, il ne se produit rien dans l'autre plaque. يعني ما وقع والو في داك الكاس الاخر اللي فيه l'autre plaque. Donner le nom du gaz produit. Donc, شفنا في هاد الدورة un seul gaz اللي هو le dihydrogène. Sa formule c'est H2. Alors, ils n'ont pas demandé la formule, donc on accepte la formule. Karim a ajouté des gouttes de solution de soude dans le bécher où il y a la plaque A.
Donc la plaque A Z شنو Z la soude. Et il a remarqué la formation d'un précipité vert. Donnez le nom du précipité vert. Donc le nom du précipité vert, c'est l'hydroxyde de fer 2. On déduire le métal formant la plaque A. Alors, le métal qui forme la plaque A. Alors, puisque on a un précipité vert, donc on parle ici les ions de fer 2. Puisque on a les ions de fer 2, alors la réaction entre la plaque A et l'acide chlorhydrique. Et donc, la plaque A, kan fiha le fer. Donc, c'est le fer. Après, demander d'écrire l'équation de formation du précipitation. Alors, l'IA Fe2 plus 2OH- nous donne FeOH2. L'équation à laquelle ça t'affade. Alors, les mahafdash radaroul qui reçoit le cours d'IEL identification de quelques ions. Écrire l'équation bilan de la réaction entre la plaque A et l'acide chlorhydrique. Donc, on a la réaction de quelques métaux avec les solutions acides et basiques. Donc, on a la réaction de fer dans l'acide chlorhydrique. Les Fe plus 2H plus Cl- nous donne H2 plus Fe2 plus 2Cl-. بطبيعة الحال اللي نسى على هاد لي زيكواسيون ضروري كيخصو يرجع الدرس ويمشي يشوف داك الريزومي اللي محطوط ويحاول ما امكن يحفظو. La plaque B est caractérisée par une couleur rouge brique. Donc قالوا لنا البلاك B فيها اللون ديالها هو rouge brique. Quel est le métal qui constitue la plaque B? Donc في الدرس الاول هضرنا على la distinction entre les métaux وهضرنا par la distinction entre les métaux par la couleur وهضرنا بأن le cuivre هو الوحيد اللي عنده هاد la couleur et les autres métaux اللي شفناهم في الدرس راه كان عندهم واحد la couleur اللي هي gris. donc هنا كنهضروا على le cuivre. voilà. donc هنايا سال الموحد ديالنا. alors بالتوفيق للجميع إن شاء الله.